Bishot Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Dans la paracha de cette semaine, la paracha Vaïchi, il y a des choses très importantes qu'on va essayer d'expliquer. Nos sages, tout d'abord, ils disent que cette paracha, qu'elle parle de la mort de Yaakov Abinu et de la mort de Yosef Hatzadik. Dans cette paracha, on nous dit que, comme c'est écrit dans la Torah, dans la paracha dans Vaïchi, la première phrase qui est dit, c'est Vaïchi Yaakov Eretz Mitzrayim, Yaakov, il a vécu en Égypte 17 ans. Ça veut dire que 130 ans, il a vécu en tout 147 ans, 130 ans partout, en Israël et chez son beau-père Lavan, voilà, et 17 ans en Égypte. Et nos sages disent que les meilleurs moments de la vie de Yaakov Abinu, c'était les 17 ans qu'il a vécu en Égypte. C'est les meilleurs moments de sa vie. Donc, il y a une question qui se pose. Comment est-ce possible que dans toutes les années qu'il a vécu Yaakov, 130 ans, quoi, il n'avait pas eu des bons moments dans sa vie? Et en plus, comment on peut dire dans une terre de l'Égypte, une terre où il y a eu la balade, où la plus grande touma, la plus grosse impureté qu'il y a à l'époque, je parle de l'époque, la plus grosse impureté de l'époque, c'était en Égypte. On dit qu'il y avait 10 mesures d'impureté qui sont descendues dans le monde. 9 l'a pris l'Égypte et une mesure le monde entier. Alors comment on peut dire que Yaakov Abinu, alav shalom, les meilleurs moments de sa vie, c'est les 17 ans qu'il a vécu en Égypte? C'est impossible. Mes amis, lorsqu'on réfléchit un peu, on va se poser une question. On a dit que les tzadikim dans ce monde-là, ils n'ont pas de repos. Donc comment on peut dire que Yaakov Abinu, les meilleurs moments de sa vie de repos, c'était les 17 ans qu'il a vécu en Égypte? Mais on a vu dans les histoires précédentes qu'au moment que Yaakov il a voulu un peu s'installer, dans la paracha Vaïché, au moment qu'il a voulu s'installer, enfin, il voulait un peu se décontracter dans l'étude de la Torah, il a eu des problèmes. Et Rashi, sur place, il dit que les tzadikim dans ce monde-là, ils n'ont pas de repos. Et lorsqu'ils demandent à se reposer, tout de suite, il y a des problèmes qui commencent. Alors, je ne comprends pas. Yaakov Abinu, toute sa vie, il a souffert. C'est vrai, hein? Toute sa vie, il a souffert. Mais une fois qu'il a voulu un peu se reposer, étudier la Torah dans le repos, le bon Dieu lui a dit non, tu n'as pas le droit. Il a envoyé des problèmes de Yosef. Yosef a été vendu. Et on nous dit que les 17 ans, les meilleurs moments de sa vie, c'était en Égypte. Les 17 ans, c'était en Égypte. Comment expliquer tout cela? Première question. Deuxième question, dans cette même paracha, on a vu que Yaakov Abinu, il a voulu bénir Ephraim et Ménaché, et non seulement il les a bénis, mais il leur a donné des titres de tribus. Vous savez qu'il y a 12 tribus. Il y a Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulon, Binyamin, Dan, Asher, enfin, il y a 12 tribus. Et Yaakov Abinu, il a fait ce que de Yosef Hatzadik, les deux garçons qu'il a eu en Égypte, un il s'appelle Ménaché, l'autre s'appelle Ephraïm, il les a rendus des tribus. Ça veut dire que maintenant, lorsqu'ils doivent partager la terre d'Israël, ils doivent partager la terre d'Israël en ajoutant le Ephraïm et Ménaché avec eux. Alors maintenant, la question se pose. Comment Yaakov Abinu, alav shalom, il a donné... Attends, c'est pas logique. Vous savez qu'il aurait pu y avoir une révolution. Parce que Yehuda, il peut dire à son père, papa, et pourquoi tu n'ajoutes pas mes enfants aussi dans les tribus? Il y a 12, ça reste 12. Pourquoi ajouter encore les enfants de Yosef? Pourquoi? Vous savez, chacun des tribus, il peut dire, et mes enfants? Alors c'est quoi? Tout le problème qu'il y a eu entre Yosef et ses frères,
C'est parce que Youssef, parce que Yaakov, il a fait du préférentisme. Il a préféré Youssef plus que tout le monde. Et à cause de ça, il y a eu la haine. Et à cause de ça, il y a eu, ils l'ont vendu, etc. Et quand maintenant encore Yaakov, il recommence la même bêtise, encore, et il dit à ses enfants, mais mes enfants, voilà, je vais vous ajouter les enfants de Youssef. C'est quoi? Ça veut dire que non seulement que tu as aimé Youssef plus que nous tous, mais toi tu aimes ses enfants plus que tous tes petits-enfants. Tu as fait de ces enfants qui sont tes petits-enfants des tribus, alors, et les enfants à nous qui sont tes petits-enfants aussi devaient être des tribus. Alors, quelque part, on va essayer de comprendre, non seulement que Yaakov, lorsqu'il a pris cette décision, tout le monde l'a accepté. On va essayer. D'ailleurs, on n'a pas vu que les tribus, ils ont respecté. Ça veut dire que, quelque part, ils étaient d'accord. On va essayer de comprendre comment, quelle est la raison pourquoi Yaakov, il a voulu ajouter Ménaché et Ephraïm parmi les tribus. Et la troisième, la troisième question, comment les Shvatim, les tribus, ils n'ont pas respecté. Ils étaient d'accord. Donc maintenant, on a trois questions. Première question, pourquoi on nous dit que Yaakov Abinu, les meilleurs moments de sa vie, c'était en Égypte? Alors que, c'est vrai, Yaakov Abinu, il a toujours souffert. Il a souffert avec Esav, il a souffert avec Lavan, il a souffert avec Dina, qui a été violée, il a souffert avec les guerres qu'il a eues après que Dina elle a été violée. Tous les alentours, ils ont fait la guerre à Yaakov Abinu. Il a souffert avec la vente de Youssef. Il a souffert lorsque ses enfants ils sont partis pour apporter du manger de l'Égypte. Et ils ont emprisonné Shimon. Après, ils ont demandé Binyamin. Le pauvre, toute sa vie, il a souffert. Très bien. Mais on nous dit, là-bas en Égypte, il n'a pas souffert. Comment il n'a pas souffert? Pourquoi c'est pas une souffrance d'être en exil? Non. On dit que c'était les meilleurs moments de sa vie. Et puis on a posé la question, pourquoi Yaakov, il a donné le titre de tribu à Ménaché et l'autre à Ephraïm. Et la troisième question, comment est-ce possible que les tribus comme le Goué, Shimon et Yehuda, Lévi et Yehuda, ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas dit, papa, attends, tu fais toujours de préférence, tu aimes Youssef, mais toi tu aimes ses enfants, tu les mets à notre niveau, à nous tous, ça c'est des bébés. C'est des choses qu'on veut comprendre. Mes amis, je vous souhaite à vous tous, samedi soir, Shavua Tov. Écoutez très bien. Après beaucoup de réflexions, j'ai pensé que, Bémet, que Yaakov Abino, il faut savoir que ce que nos sages ils nous disent, que Yaakov, il nous a préparé, c'était quelqu'un qui l'a préparé, on dit, Maase Avot Siman Labanim. Tout ce que Yaakov Abino a passé dans sa vie comme expérience, c'est les mêmes choses qui vont passer à ses enfants, et à nous de prendre exemple, à nous de prendre conscience, à nous de se préparer, à nous d'apprendre des leçons de Yaakov Abinu. Maintenant, qu'est-ce que nous, on a à apprendre? Tout d'abord, Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, il sait qu'un jour, les Juifs, ils vont s'exiler. C'est pas tout le temps qu'ils vont rester en Israël. Lorsque les Juifs ils étaient en Israël, il y avait le Beth Amikdash, il y avait le temple. Dans le temple, il y avait beaucoup de miracles. Les Juifs ils venaient 3 fois dans l'année au temple. Ils venaient à Pessah, à Shavuot et à Sukkot. Ils voyaient des miracles. Vous imaginez les miracles qu'il y avait, c'est inimaginable. Parmi les miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est que vous savez que le Beth Amikdash lui-même, c'était comme un lavatoire. Il y avait là-bas des sacrifices non-stop. Parfois, une fois, il y avait un sacrifice le jour de... Vous savez, chaque année, la veille de Pessah, il y a des millions de sacrifices en un jour.
Il faut savoir que chacun qui fait une faute, il apporte un sacrifice. Imaginez-vous des centaines de milliers de bêtes égorgées, sacrifiées au Beth Amikdash chaque jour, à part les fêtes, à part les jours de fête et les Shabbats et tout. Et parmi les miracles qu'il y avait, c'est que jamais, vous savez que le sang des sacrifices, il attire le sang, en général, du sang, il attire les animaux. Il attire les moustiques, il attire des bêtes, il attire des cafards, il attire comment ça s'appelle, des mouches, des moucherons, il attire tout. D'ailleurs, je me rappelle qu'une fois, en Angleterre, il y avait les abattoirs, ils ont fait la grève de 2 jours. Et lorsqu'ils ont. Et 2 jours, ils n'ont pas nettoyé l'abattoir, de tout le sang qu'il y avait là-bas. Il y avait des milliards de moustiques et de mouches dans toute la ville, dans toute Manchester. Je me rappelle. Pour vous dire que. Et là-bas au temple, parfois il y avait du sang, des sacrifices qui arrivaient jusqu'au genou des Kohanim. Et nos sages disent que jamais il y a eu une moustique ou une mouche dans le Beth Amikdash. Et pourtant, il y a des millions de sacrifices, pas une mouche. Ça peut arriver qu'une fois, on oublie, il y a un petit morceau de viande qu'il oubliait. Vous savez que, et jamais, même s'il reste là-bas 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans même, jamais il va, même 100 ans, jamais il va attirer les moustiques et les mouches. Un des miracles. C'est parce que le Beth Amikdash, c'était l'endroit de la Kedusha, de la sainteté. Donc les gens, ils venaient voir tout ça. Il y avait 10 miracles. Vous savez, à Sukkot, ils étaient là-bas des millions de juifs à Yerushalayim. Et ils faisaient tous, chacun avec sa soukha. Comment ils faisaient? On ne sait pas. Et jamais, il a dit, j'ai pas de place là. Cet endroit, il est serré. Il y avait des soukout pour tout le monde, il y avait de la place pour tout le monde. C'est un des miracles qu'on ne peut pas imaginer. On dirait que la terre, elle allait et s'étendait sur elle-même, on ne sait pas. C'est des miracles. Le bon Dieu, c'est... D'ailleurs, je voudrais vous raconter une histoire pour vous prouver qu'il y a Dieu. Moi, je voudrais que je vous prouve qu'il y a Dieu. Vous savez que cette semaine, je me trouve à Miami et je suis venu pour faire pour encourager la communauté ici. Les gens, ils croient que je suis en vacances. Il n'y a pas de vacances chez moi. Chez moi, il n'y a pas de vacances. Les seules vacances que j'ai, c'est le Shabbat. Le Shabbat, alors, j'ai 53 Shabbatot dans l'année, c'est mes vacances. Et les fêtes, les jours de fête, c'est ça mes vacances. Et jamais, je ne me rappelle pas encore avoir eu des vacances dans ma vie. Mais à Kopanim, j'étais là, et il s'est passé quelque chose. Que une des chambres, dans l'appartement où je me trouve, il y a une chambre que on la ferme de l'intérieur. Mais de dehors, on ne peut pas l'ouvrir. Il faut la clé. Mais de l'intérieur, lorsqu'on ne trélise pas comment ça s'appelle, un vis là-bas, ça reste coincé. Et moi, j'avais là-bas mes médicaments, j'avais tout. Et voilà, et c'est coincé. J'ai pas de clé. Comment je veux faire? Et j'avais besoin de la clé. En plus, j'avais un rendez-vous. Je devais aller recevoir les gens. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai dit à Hachem, ne fais pas ça. Je crois que le bon Dieu, il m'a répondu. Enfin, je ne l'ai pas entendu, mais il a dû me dire, attends David, c'est pas moi qui t'ai enfermé, c'est toi qui as, au lieu que tu enlèves le vis avant que tu fermes la porte, toi-même tu l'as fermé. Toi-même tu as fermé les vis, comme ça personne ne rentre sur toi. Alors lorsque tu es sorti, tu as dû le neutraliser. Pourquoi tu n'as pas utilisé? C'est ta faute, qu'est-ce que... Maintenant il faut la clé, mais j'ai pas de clé. Je cherche pas. J'appelle au Canada, parce que le propriétaire c'était un Canadien. Il me dit, Rabbi David, la clé,
elle est dans une autre maison. Mais là, il n'y a personne. Alors, comment je vais faire? En plus, j'étais en pyjama. En plus, j'ai besoin de médicaments. Et en plus, j'ai dit à Hachem, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, entre vous et moi, c'est fini. C'est fini pour mes médicaments, c'est fini pour mes rendez-vous, et c'est fini pour tout. Il fallait attendre 3 heures, 4 heures. Et j'ai pas de clé. D'après vous, je me trouve dans un appartement, au 11e étage, seul, j'ai personne avec moi. Et voilà. Et je suis en pyjama, j'ai pas de clé, et la chambre elle est fermée. Le seul moyen, c'est de casser la porte. C'est tout. Le seul moyen, c'est de casser la porte. Tu casses la porte. Mais tu ne vas pas casser la porte. En plus, la maison elle est neuve, tu ne vas pas la casser. Alors, j'appelle quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je dis, Rabbi David, le seul moyen, c'est de casser la porte. Je ne vais pas casser la porte. On me prête une maison neuve et je casse la porte neuve. Au moins 1000, 2000 dollars de frais. Haram, c'est péché. Mais de l'autre côté, je suis perdant en tout. En plus, j'avais besoin de médicaments. Je dis, quand je serai au trou, tu peux pas m'aider. Alors, entre vous et moi, vous qui êtes en train de m'écouter, est-ce qu'il y a une manière, est-ce qu'il y a une façon que le bon Dieu m'écoute? A priori, c'est fini, c'est perdu. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais Akash il y a toujours à faire. Akash Baruch, si tu crois en lui, il fait des choses extraordinaires. Moi, je sais une chose, que j'aurais pu avoir la clé qu'un qu'il était en train d'étudier la Torah. Lui, il sait ouvrir les portes. Mais il était en train d'étudier la Torah. Et lui aussi, le temps qu'il vient, et le temps qu'il vient porter les clés, et ça va perdre de temps, et ça va 1 heure et demie, et en plus le Bitul Torah, je vais faire perdre 1 heure et demie de l'étude de la Torah pour finalement. Alors je me suis dit, il faut attendre, c'est fini. Mais après, j'ai dit non, j'ai dit Hachem, je tiens tête avec toi, Hachem. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Alors, faire quoi? Vous savez quoi? Au même moment que j'étais en train de penser, quelqu'un il sonne à la porte. Je me lève, je vais pour ouvrir la porte, et c'était la bonne qui vient 2 fois par maison nettoyer la maison. Qui vient 2 fois par semaine nettoyer la maison. Moi, je ne la connais pas. Je dis, où est madame? Elle me dit, moi, je m'occupe de cette maison pendant que les propriétaires, ils sont à Montréal. Elle me dit leur nom. Et je ne savais pas que vous étiez là, mais je m'excuse. J'ai les clés, voilà les clés de la maison. Et je suis venu parce que j'ai oublié quelque chose ici hier. Avant. Et c'est urgent? Je lui demande. Il me dit non, c'est pas urgent. Je suis passé par là. Non, c'est pas urgent. Vraiment. Elle s'apprêtait à partir. Je dis, madame, est-ce que vous avez la clé de la chambre? Elle me dit, oui, j'ai les clés. Je dis, madame, vous pouvez ouvrir? Elle ouvre. Elle me dit, allez, au revoir. Je dis, madame, est-ce que c'était prévu que vous passiez par là aujourd'hui? Elle me dit, non, pas du tout. Je dis, pourquoi vous êtes venu? Elle me dit, je viens de vous dire, je ne sais pas. Je suis passé par là, et puis j'ai pensé, ce que j'ai oublié, c'est pas. D'ailleurs, elle me dit, demain, je dois venir. J'aurais pu venir demain et le prendre. Je dis, madame, vous savez, si vous êtes une ange, c'est le bon Dieu qui vous a envoyé. C'est une Goya. Mais elle est croyante. Elle me dit, ah bon? Je dis, oui, madame. Et je commençais à lui raconter mon histoire. Il me dit, eh ben, le bon Dieu, il a écouté votre prière. Eh ben, lorsqu'il a écouté votre prière, le bon Dieu, il a fait que je monte. Je ne devais pas monter, je ne devais pas venir. Voilà, mes amis, les choses du bon Dieu. C'est extraordinaire. Voilà, je voulais la grandeur de Dieu. Pour moi, je ne sais pas si c'est un miracle. C'est un miracle que lorsqu'on prie à Hachem, il écoute. Ça veut dire que Akash Baruch Hu, il crée des situations pour qu'on ait plus de connexion avec lui.
C'est des gens que je vous raconte. On ne peut pas dire que c'était un hasard, parce que la femme elle-même, elle ne devait pas venir. Est-ce qu'elle a oublié? Hachem, il a fait qu'elle a oublié. Parce qu'Hachem, il savait que j'allais fermer la porte et je n'aurais pas de clé. Et pour qu'elle se rappelle ce qu'elle a oublié, alors elle n'avait pas besoin. Il aurait pu ne pas venir. Mais Hachem lui a dit non, va. Tout de suite, Akash lui a dit non, va, tu as besoin, va le prendre. Et elle se disputait avec son instinct de ne pas monter, ouvrir la porte. Parce qu'elle n'a pas besoin. Lorsqu'on n'a pas besoin de la chose, on ne va pas se déranger 11 étages pour aller le chercher. Non, c'est Hachem. Parce qu'Hachem, il a vu que David Pinto, il a besoin de la clé pour prendre ses médicaments, pour s'habiller, pour aller à ses rendez-vous, pour recevoir les gens. Et voilà. Regardez comment il est à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, tout ça, on l'a appris d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Oui, mes amis. Maintenant, mes amis, vous allez comprendre que Yaakov Abinu alav shalom, il savait que les Juifs, un jour, vont être loin de la vérité, loin d'Israël, loin de l'endroit où ils voient des miracles. Comme Israël, c'est l'endroit où il y avait 10 miracles dans le Beth Amikdash. Et les gens, ils se renforçaient, on voyait ce miracle-là. Même les non-juifs, ils venaient du monde entier pour voir ces miracles-là. Ils venaient voir. Il y avait même des gens qui apportaient avec eux des moustiques et des trucs pour essayer de voir est-ce que ces moustiques, ces mouches-là, ils vont accepter, ils vont résister la kedusha du temple. Et dès qu'ils arrivaient là, les mouches, tout mourait, ou ils disparaissaient. Yaakov Abinu alav shalom, il dit alors comment les Juifs qui vont être en dehors d'Israël, comment ils vont résister les tentations, et rester juifs, comment? C'est ça, mes amis, que Yaakov Abinu, il avait peur, il avait de la peine. Alors, à Botaï, la réponse, elle est, lorsque Yaakov Abinu alav shalom est venu en Égypte, c'est l'exil. N'oubliez pas qu'au départ, il ne voulait pas venir en Égypte. Il a fallu que le bon Dieu, il l'encourage de descendre en Égypte. Pourquoi ce n'est pas Youssef qui va voir son père en terre de Canaan? Pourquoi? Ben non, Akash Baruch Hu, il a voulu que Yaakov Abinu, il descend en Égypte. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut que Yaakov Abinu, il vit une belle vie en Égypte, dans la terre qu'elle était impure, l'Égypte de l'époque où il y avait la débauche, où il y avait beaucoup de Toum'a, où les gens ils étaient idolâtres. Yaakov Abinu alav shalom, il est descendu là-bas pour être symbolique, que même dans la terre où il y a la débauche, la terre où il y a la Toum'a, on peut étudier la Torah. C'était une expérience extraordinaire que Yaakov Abinu il a fait avec ses enfants. Et Yaakov Abinu alav shalom, pendant 17 ans, il a vu presque 600 000 de ses petits-enfants naître en Égypte, tous dans la Torah, tous les Hatshamaïm. C'était le meilleur moment de Yaakov Abinu. C'est quoi un bon moment pour un papa et une maman lorsqu'ils voient que leur enfant est sur le chemin d'Hachem? Bien sûr que d'un côté, Yaakov n'était pas heureux d'être en Égypte, mais ce qui l'a rendu le plus heureux, c'est de voir ses enfants, ses petits-enfants. Il voit 600 000 personnes de sa famille, religieux, avec Ekippa. Ils étaient dans la Torah, ils font Shabbat, ils font les fêtes. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est les meilleurs moments de la vie de Yaakov Abinu. Et je pense, mes amis, c'est la raison pourquoi la Torah, elle dit, et Yaakov, il a vécu 17 ans. Je m'en fous. Pourquoi la Torah me dit que Yaakov, il a vécu 17 ans en Égypte? Que la Torah me dit, et les jours de Yaakov, ils approchent, il a vécu, il a maintenant 147 ans, et voilà, il est malade, et ses jours, ils approchent. Mais non, la Torah, elle fait une séparation. Elle dit, il a vécu 130 ans en dehors de l'Égypte, et 17 ans en Égypte. Pourquoi ces 17 ans? Eh ben, c'est le meilleur moment de sa vie. C'est 17 ans qu'il a vu toute sa famille dans la Torah. Bien sûr que Yaakov, il souffrait d'un côté qu'il n'est pas en Israël, il n'est pas dans la Terre Sainte. Mais de l'autre côté,
il se dit, ah, c'est-à-dire que là où on est, même si on n'est pas en Israël, on est en exil, n'importe quel exil on se trouve, l'exil d'Édom, l'exil de Babel, l'exil d'Égypte, lorsque, si on veut, on peut être des bons juifs, on peut être dans la Torah. Mais vous comprenez maintenant pourquoi Yaakov Abinu alav shalom, je me suis posé une question, pourquoi Yosef Hatzadik, il a porté ses 2 enfants pour qu'ils soient bénis? C'est une question que je me pose. On n'a pas vu dans la Torah que les enfants, les Shvatim, ils apportaient leurs enfants. Il n'y a que Yaakov, il n'y a que Yosef seul qui apporte ses 2 enfants chez Yaakov pour qu'il les bénisse. Alors, pourquoi pas les autres? Je ne sais pas, ils étaient 600 000. Je ne sais pas, pourquoi Yaakov ne fait pas une bénédiction clalite, une bénédiction collective pour tout le monde, ou bien que chacun des Shvatim, il apporte que ses enfants à lui. Je sais que, par exemple, Yehuda, il a 3 enfants. Je sais que Dan, il a un enfant, il s'appelle Hoshim, qu'il appelle Hoshim. Et Yosef, il a 2, il apporte les 2. Non, on a vu que Yosef seul, il apporte les 2. Pourquoi? Et en plus, on voit que Yaakov Abinu, il leur donne une bracha spéciale. Il leur dit, de vous, chaque famille, ils vont bénir leurs enfants. Soyez comme Eminaché Ephraim. La bracha qu'on fait à nos enfants chaque vendredi soir. Yisimcha Elokim Kefraim Eminaché. Péléplaim, c'est étonnant. Pourquoi tout ça? On dirait que Yosef Hatzadik, il a un message, lui aussi, à donner à tous les Juifs, en apportant ses 2 enfants. Et c'est ça qui a fait que personne n'a posé de questions. Et personne n'a posé ses enfants être bénis. Ils n'étaient pas jaloux de Yosef. Et toutes les questions, il n'y a pas de questions qu'on a posées. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Yosef, il vient chez son père avec ses 2 enfants. Il dit à son papa, papa, tu vas les bénir, ces 2 enfants-là. Parce qu'ils sont spéciaux. Je vois que les meilleurs moments de ta vie que tu as vécu en Égypte, c'est depuis 147 ans de ta vie, les meilleurs moments de ta vie, c'est les 17 ans que tu as vécu ici en Égypte. Oui, papa. C'est vrai, papa. Oui, mon fils. Comme ça, Yaakov répond. Pourquoi tu as vécu les meilleurs moments de ta vie? Les meilleurs moments de ta vie, ils étaient grecs en Égypte. Pourquoi? Parce que tu vois que même en Égypte, toute ta famille, ils sont dans la Torah. Ça veut dire que un juif, c'est pas l'endroit qui le rend juif, c'est lui, il maintient son judaïsme. Là où il se trouve, il restera juif. Tu es avec les religieux, tu resteras religieux, mais si tu veux. Parce que tu peux être aussi dans un endroit des religieux, et si toi tu ne veux pas, tu n'es pas religieux. Comme il y a Esav. Esav, il a vécu avec son père, son grand-père, Yaakov, et il est devenu Racha. Il était Racha. Donc le plus important, c'est la personne. Oui, papa. Oui, mon fils. C'est-à-dire que c'est long. Vous savez, j'ai vu un grand tzaddik qui l'a dit. Il y avait quelqu'un qui lui a dit, j'ai beaucoup de problèmes. Toujours, j'ai des mauvaises situations. Et le rabbin lui a dit, c'est l'homme qui fait la situation. C'est pas la situation que fait l'homme. Il faut avoir l'habitation en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Et tu changeras la situation. Parce que c'est l'homme qui fait la situation. C'est pas la situation. C'est la situation qui a voulu que ça se passe comme ça. Non, c'est pas vrai. Non. C'est toi qui. Si la situation est comme ça, alors toi, tu peux. Le bon Dieu t'a donné une horma, tu peux faire la situation. Tu peux arranger la situation. Pourquoi des fois on est tombé sur des mauvaises situations et on a arrangé les choses. On ne s'est pas braqué. On n'a pas stagné. Ah, la situation, on est resté bête. Non. Tout de suite, on a renversé la situation pour qu'elle soit à notre faveur. C'est comme ça, c'est le travail de l'homme. Mes amis, Yosef, il vient chez son père, il dit à son père, papa, tu sais, mes enfants, ils sont nés en Égypte, seuls. Moi, j'étais occupé. Il n'y avait que leur maman seule, avec eux. Et regarde, ils sont tzadikim. Ils sont tzadikim. Papa, t'es content depuis que tu es là, parce que c'est le meilleur moment de ta vie, 17 ans de ta vie que tu as passé en Égypte, parce que c'est 17 ans parce que tu as cru qu'en Égypte, ta famille, ils n'allaient pas sur le chemin de la Torah, et tu vois que toute ta famille, ils sont dans le chemin de la Torah, même dans une terre qui n'est pas sainte.
C'est ça qui donne ta joie. Mais papa, regarde mes enfants. Ils sont nés là. Ils sont tzadikim. C'est eux qui doivent être exemplaires pour tous tes enfants, toute ta famille. Mes deux enfants, c'est grâce à eux. Parce que toute ta famille, lorsqu'ils ont vu comment mes deux enfants, ils ont grandi dans la Torah, dans leur religion, en Égypte, seuls, sans pépé, sans papa, sans famille, sans personne, ils sont restés tzadikim. Alors, si eux, ils sont restés tzadikim, c'est que, alors, la plus vraie raison, c'est qu'eux, ils sont là à côté de toi. Yaakov dit à Youssef, mais toute ta famille, ils sont tzadikim en Égypte parce que tu es là. Tu es le patriarche. Mais mes deux enfants, ils ont grandi seuls, ici en Égypte, sans patriarche, sans rien. Ils sont restés tzadikim. Donc, papa, tes enfants, ils ont appris de mes enfants. Donc, mes enfants, ils méritent une bénédiction spéciale plus que tout le monde. Donc, si Yaakov a entendu ça, il leur a dit, ah ben, puisque c'est comme ça, je vais leur donner le titre de tribu, comme tes enfants. Pour que tes enfants, pour que, comme mes enfants, Ephraim et Ménaché, qu'Oven et Shimon Yehudi. Pourquoi? Parce que je veux que chaque fois que lorsqu'ils voient la tribu de Ménaché, la tribu d'Ephraïm, lorsque mes enfants, les 10 tribus, les 12 tribus, ils voient tes enfants et qu'ils sont montés à être à leur hauteur, c'est grâce à ce que, même en Égypte, ils ont gardé leur religion. Et ils n'ont pas appris des autres. Mais vous comprenez pourquoi Yaakov leur a donné ce titre-là, Ephraim et Ménaché. Mais vous comprenez pourquoi tous les Juifs, tous les 10 tribus, tous les 12 tribus, ils n'ont pas respecté. Ils ont dit, papa, il a raison. Ephraim et Ménaché qui sont maintenant à notre niveau de tribu, chaque fois qu'on les voit et chaque fois qu'on les calcule dans le comptage des tribus, on se rappellera que si ils ont eu ce mérite, ce zérout d'être ce qu'ils sont, c'est parce que ils ont préservé la Torah et la Kedusha en Égypte sans l'aide de personne. Deux, on va prendre exemple. Mes amis, maintenant vous comprenez très bien que lorsque Yaakov il est mort, et tout le monde est mort, tous les 12 tribus sont morts, Yosef, Reuben, Shimon, etc., etc. Eh bien, Hachamim me disent, grâce à qui que les Juifs en Égypte, ils ont pas été assimilés, ils ont résisté les tentations, c'est grâce à... Parce qu'ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé aussi comment ça s'appelle, leur langage, qui les a aidés à résister toutes ces tentations égyptiennes sans changer les vêtements et la langue et tout ça. Eh bien, le fait que Ephraim et Ménaché, les deux tribus, ils étaient là avec eux, partout avec eux, lorsqu'ils les voient, ils disaient, eh bien, nous, grâce à Dieu, aujourd'hui, on est là. Mais avant, il n'y avait que ces deux-là qui étaient seuls. Et malgré tout, ils ont gardé leur judaïsme. Alors ça les a encouragés. Mes amis, je termine. Que lorsque Yaakov Avinu, il est mort, c'était un jour dur pour tout le monde. C'était un jour très dur pour tous les Juifs qui étaient en Égypte. Mais une seule chose qu'ils ont toujours gardé en souvenir. Vous savez quoi? Chaque famille juive, le vendredi soir, chaque papa qui devait bénir ses enfants, il regarde son fils et lui dit, que Dieu fasse que tu sois comme Ephraim et Ménaché. Vous vous rendez compte? Yehuda, Hachim, Lévi, chaque famille juive, ils bénissaient leur enfant, que tu sois comme Ephraim et Ménaché. Qu'est-ce qu'ils étaient spéciaux à Ephraim et Ménaché? Ils ont grandi seuls dans le désert égyptien,
seul, sans Torah, dans une terre d'idolâtrie, une terre de Touma, une terre que il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout, et sans personne, ils ont, bref, ils ont gardé leur judaïsme, seuls contre tout le monde. Alors c'est le message de chaque papa à son fils en Égypte, c'était, mon fils, je ne sais pas combien je vais vivre, mais sois comme Ephraim Ménaché, même si tu es seul, là où tu es, préserve ton judaïsme. Être connecté à Kadosh Baruch Hu, par cette bracha de Ephraim et Ménaché. Moi, chaque vendredi soir, alors je bénis mes enfants, que le bon Dieu vous bénisse, que vous soyez comme Ménaché Ephraim, à qui je pense, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est une belle bracha. Si Abraham n'aurait pas donné ce titre à Ephraim et Ménaché, des tribus, on aurait dit, qui c'est Ephraim, qui c'est Ménaché, pourquoi je vais bénir mes enfants grâce à eux, ou par le mérite? Non. Mais le fait que Yaakov Avinu, il a élevé Ephraim et Ménaché, il leur a donné un titre de patriarche, un titre de très élevé, un titre à égalité avec les 12 tribus. C'est comme Ephraim. Ephraim, c'est comme Reuben. Ménaché, c'est comme Yehuda. C'est pas n'importe qui en plus. Seuls, ils ont résisté. Ça m'encourage à vivre mon judaïsme, même en exil. Ça encourage mes enfants à toute la vie qui va être devant eux de se préserver de l'exil. Parce que lorsqu'on est exilé, il y a des tentations de ressembler à tout le monde. C'est l'exil. C'est l'exil, c'est pas la terre sainte qu'on voit des miracles, c'est l'exil. Mais lorsqu'on se rappelle des tzadikim, Ephraim et Ménaché, depuis leur jeunesse, ils ont vécu seuls, en exil, en Égypte, ils ne sont pas tombés dans le piège de l'assimilation. Alors, si eux, ils ont réussi, non, moi aussi, je peux réussir. Que le bon Dieu vous protège, je vous donne Chavetz Laha et Shana Tova pour toi, Am Israël. Vous savez pourquoi on dit Shana Tova? Parce que je dois vous dire une chose, qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, moi, toujours, je souhaite Shana Tova. Alors, je dis Shana Tova, ça veut dire, je pense que tout se passe. Les gens, ils disent Shana Tova, bonne année. Alors, moi, je dis bonne année dans la Torah, bonne année dans le judaïsme, et que ce soit une bonne année toujours. Et n'oubliez pas une chose, que chaque année, on doit se souhaiter, quand on dit bonjour, bonjour, bonne année, c'est pas bon avec la journée, c'est tout le temps. Donc mes amis, que le bon Dieu protège, je vous donne la santé et la joie, amen,